Salut tout le monde, bon il fait un temps absolument superbe, on a eu un petit peu de pluie, etc. Bon les légumes poussent à foison, donc je vous propose deux choses aujourd'hui. Un, on va faire une petite recette ensemble et ensuite restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que bon, on va faire un petit point au potager, on va se promener. Allez c'est parti, j'espère que vous aussi vous avez de quoi récolter, en tous les cas, bien au bout d'un moment quand on récolte, eh bien le congélateur il sature, voilà. Donc on est obligé de faire des bocaux. Mais moi j'ai une petite recette à vous présenter aujourd'hui que j'aime beaucoup parce que bon, vous savez que je suis une gourmande et que j'aime bien le moment apéro. Donc on va se bricoler des petits trucs très sympas pour l'apéro mais on va stocker pour l'année. Voilà, hein. Ce qu'on va faire aujourd'hui ce sont des pickles. Et oui, des pickles, alors c'est un petit truc anglais mais super bon. Et ne me dites pas que ce que font les anglais côté nourriture c'est dégueulasse, hein. J'ai un anglais à la maison et je vous assure que je ne serai pas avec lui s'il cuisinait d'une manière inappropriée. Oui. Tout est bon et on va faire ça ensemble. Alors si vous aimez les cornichons, les goûts un petit peu acidulés, comme ça un peu relevés, parce que vous pouvez aussi mettre du piment, eh bien voilà, c'est pour vous. Alors hier j'ai récupéré une grosse quantité de radis. Je crois qu'il y avait à peu près 5-6 bouquets de radis. Voilà, donc forcément je peux pas manger tous ces radis, hein, mais je peux les faire en pickles. Donc, on va faire les radis en pickles et vous verrez, c'est le même principe pour les autres légumes. Dans celui-là, j'avais utilisé des bâtons de carottes, du chou blanc et du brocoli. C'est parti! La première chose que vous aurez à faire, ça va être de couper vos radis en fines lamelles. Alors, si vous avez une mandoline, eh bien, ça sera plus rapide. Voilà. Moi, j'ai qu'un couteau bien affûté. C'est déjà pas mal. Ça y est, les petits radis sont préparés. Pour bien conserver mes légumes, mes radis dans ce cas-là, eh bien, je vais mettre de l'eau froide dessus le temps que je fasse le reste de la préparation. On couvre bien les radis. Alors ce que je vais faire, je vais mettre à ébouillanter mes bocaux pour les stériliser. Après vous pouvez aussi les stériliser au four. Et pendant ce temps-là, eh bien je vais aussi préparer le liquide. Je vais faire chauffer le liquide qui va enrober tous mes légumes. Alors j'ai pesé mes radis, j'en ai à peu près 800 grammes. Donc pour 800 grammes de radis coupés en rondelles, eh bien vous allez avoir 125 grammes de sucre roux. Alors si vous utilisez du sucre blanc, ça sera très très bien aussi. J'ai 250 ml de vinaigre de cidre. Ça c'est chouette parce que ça va rajouter ce goût de pomme. Mais vous pouvez le couper avec du vinaigre blanc si vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci. 125 ml d'eau. L'équivalent de deux cuillerées à café de sel. Une cuillerée à café de poivre. Et on va ici utiliser de la moutarde. Là aussi, il y a une cuillerée à café de moutarde et des baies roses. Alors, vous pouvez tester différentes épices, n'hésitez pas. Hein, les feuilles de laurier, de l'estragon, du thym, mettre du cumin, de la coriandre. Voilà, essayez différents parfums. Je suis sûre que vous aurez des résultats plutôt très sympas. Alors ce qu'on va faire, on va simplement associer nos différents ingrédients, notre sucre, notre sel, les liquides, hein, l'eau et le vinaigre, les épices. Alors pour le sucre, vous faites comme vous voulez. Si vous ne voulez pas mettre de sucre, n'en mettez pas. Voilà, moi je préfère ce côté un petit peu aigre-doux, donc mais c'est personnel. Je vais mettre ça sur le feu. En attendant, je vais ébouillanter mes bocaux. Il n'y aura plus qu'à tout assembler et ça sera fait. Hein, voilà, c'est pas très compliqué jusqu'ici. Bon, j'ai mis mes bocaux à tremper dans l'eau bouillante, mon mélange est en train de chauffer. J'en profite pour drainer mes petits radis. Et voilà, on va être prêt. Hein. Je vais les mettre maintenant en bocaux. Voici mon vinaigre qui a bouilli. Je vais chercher les bocaux. Hops. Donc mes bocaux ont été ébouillantés. Là, ils sont très chauds. Là, je touche, mais bon, je ne retoucherai plus après. Privilégiez une cuillère à soupe peut-être pour remplir vos bocaux plutôt qu'une douche comme je l'ai fait. Voilà, je m'aperçois que ce n'était peut-être pas la manière la plus pratique de remplir mes bocaux.
N'hésitez pas non plus à bien compacter vos rondelles de radis ou vos autres légumes, hein. Comme on a parlé, cette recette est utilisable vraiment pour beaucoup de légumes. Alors voilà, j'ai pas accéléré la vidéo, je vous ai aussi laissé le son parce que bon, certains de vous apprécient particulièrement entendre Elvis, ce côté rural de la vidéo. Donc profitez. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre vos baies dans vos pots avant de mettre le liquide, donc de ne pas cuire les baies avec le liquide. Alors je pense que le liquide va moins s'imprégner du parfum, mais ça vous permettra au moins de répartir mieux les baies dans les différents contenants. Là, je vais chercher mes couvercles bien chauds. Et hop! Avec la quantité que je vous ai montré, j'ai réussi à faire ces 4 bocaux. Alors j'avais un petit peu plus de radis, il m'en reste un peu, mais parce que j'avais 900 grammes, donc voilà. Ça va me permettre de faire quelques bocaux en plus. Je suis en train de faire chauffer plus de vinaigre et puis cette fois je vais mettre des baies de coriandre. Et voilà, vous avez 4 petits bocaux qui vont être impeccables, que moi je vais conserver pendant plusieurs mois. Alors faites attention, bien sûr, il faut que vos bocaux ils aient bien pris, hein. C'est-à-dire que là, ça doit plus faire... ça fait plus ça après, hein, ça reste bien enfoncé. Je vais vous montrer un exemple. Quand vous avez des bocaux bien stérilisés, quand vous appuyez dessus, ça ne bouge plus. C'est bien enfoncé. Voilà. Je trouve que c'est une manière de préserver les légumes vraiment d'une manière très simple et très efficace. C'est vraiment délicieux. Vous n'allez vraiment pas le regretter de tester. Et d'ailleurs, moi j'en fais même à Noël que j'offre à différents membres de la famille. Et voilà, ça a énormément de succès. Je vous assure qu'ils ne se perdent pas. Alors j'espère que ça vous donne envie de faire ces pickles. Vous n'allez pas le regretter. Bon, je vous ai aussi promis qu'on allait faire le tour du potager. On y va? C'est parti. Alors tout d'abord, un petit point sur ces massifs. Là, j'ai replanté des salades. Et vous voyez, parfois, je les coupe simplement comme ça. C'est-à-dire à la base. Alors non, ça c'est une plantée. C'est juste là à côté. Regardez. Ça, c'est une salade que j'avais plantée avant. Eh bien, ça repousse. Là, c'est juste en train de repousser aussi. Donc, je vais pouvoir aussi récolter ça. Mais je ne vais pas attendre qu'elles soient aussi grosses. Je vais les récolter beaucoup plus fréquemment. Alors, souvent, on voit des vidéos où on prend la base des légumes, les carottes, etc. et on les met dans l'eau. Et pour que ça refasse de nouveaux plants, eh bien, voilà. Vous pouvez aussi le laisser dans le sol et vous aurez de nouveaux plants. Sur mes obélisques, ça pousse. Je crois que les hippomées, là, elles s'y plaisent énormément. Regardez, ça dépasse. Et mes pois de senteur se plaisent très bien. Alors, je les récolte fréquemment. Là, voilà, je les ai cueillis hier, mais il y en a d'autres qui se sont épanouis aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment très joli. Je suis vraiment ravie d'avoir créé ces structures et je le referai certainement l'année prochaine. Montré il y a quelques jours que nous sommes attaqués par les cervidés. Regardez-moi les pommiers, toutes à cette hauteur là, je ne sais pas si vous voyez, regardez. Tata, ils m'ont bien grignoté les feuilles. Et attendez, ce n'est pas tout, regardez mes petits pieds de fraisier. Et oui, ils y sont passés eux aussi. Voilà, donc j'avais mis plein de fraisiers. Eh bien, ils ont tous été ratiboisés. Voilà, celui-là n'a même plus de feuilles. Hein. Voilà. Sur à peu près 1 mètre. Ils ont tout grignoté. Alors, ils n'ont pas touché mais au groseillier. Mais voilà, ça a été bien mangé. Et là aussi, c'est la même chose. Alors, plus près de la maison, ils n'y ont pas touché. Mais ces 2 rangées là, de fruitiers, ils sont bien taillés. Voilà. Bon, on a des beaux fruits qui arrivent quand même. Ça, c'est chouette à voir.
Alors mes premiers glaïeuls, je crois que je n'ai jamais planté de glaïeuls. C'est ma première fois dans mon potager. Donc mes premiers glaïeuls sont en train de sortir et je les trouve absolument superbes. Je vous montre. Alors on n'a pas passé la tondeuse depuis un peu plus d'une semaine. Regardez mes jolis glaïeuls. Voilà, ça c'est très chouette. Mélangé avec péto pinambour, ben voilà, comme ça leur sert de support, c'est plutôt pas mal. Mes tournesols, ça y est, ils sont plus hauts que moi, c'est bon. En plus, ben, certains se sont ramifiés. Pas celui-ci, c'est celui-là qui se ramifie. Donc voilà, on va avoir plein de jolies fleurs ici. Ça, c'est la chayotte qui a bien attaqué la structure avec des pois de senteur. Et là aussi, ce sont des melons. Voilà, on est encore une fois un peu en retard sur certains légumes, mais bon, c'est pas très grave. Les haricots verts ont été récoltés plusieurs fois. Et puis, les dahlias sont magnifiques, regardez, voilà, énormes. J'en ai d'autres que j'ai plantés pour la première fois ici. Un rose pâle, ils sont très 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 beaux ces dahlias. Encore une fois, Lidl, voilà, Lidl. Voilà. Donc j'ai eu des très beaux dahlias par Lidl. Là j'ai un autre pied qui arrive. J'adore ce pois de senteur. Celui-là, là, il sent tellement bon. Je vous dis pas, ils sont trop bons. Donc je vais faire ma petite récolte ce soir à la fraîche. Mais tout pousse bien. J'ai des problèmes sur mes choux. Voilà. J'ai pas trop l'habitude de faire des choux. Donc j'ai vu une recette de décoction avec des feuilles de sureau. Donc je vais tenter ça, je pense, quand j'aurai le temps. Là, j'ai pas trop le temps en ce moment. Je me concentre sur mon activité professionnelle. Regardez, mes céleris poussent bien. Là, j'ai des salades qui sont en train de monter en graines, mais il faut que je récolte celles-ci. Alors là, ces salades-là sont apparues naturellement. J'en ai d'ailleurs une qui est en dehors de la propriété, qui s'est ressemée par derrière. Elle est là, là. Je sais pas si vous la voyez. Pour ceux qui se promènent, par exemple. Voilà, tout se passe bien. Les petits pois ont été récoltés. Et puis, on a des courgettes. Les pommes de terre ont été récoltées. On a récolté plusieurs kilos de pommes de terre qu'on avait laissées dans le sol. Donc, tout se passe très bien. Regardez, les courgettes, on en a récolté pas mal. Donc voilà, voilà un petit tour vite fait du potager. Tout va très bien. Ah oui, sauf mon pommier là. Il va falloir que je fasse quelque chose. Il a une gale. Il se porte et il pousse pas très bien. Il n'est pas très heureux. Donc il faut que je trouve une solution. Est-ce que celui-là, regardez. Couvert de fruits. Magnifique. Impatiente de goûter les prunes aussi, regardez. Plein de prunes, je sais pas si vous les voyez, elles sont encore vertes. Là, là. Donc ça, vraiment, côté fruits cette année, je trouve qu'on est vraiment gâtés grâce à la pluie qu'on a eu au bon moment. Donc ça c'est très très chouette. Bon, j'espère que ce petit tour vous a plu. C'est très rapide, mais on passera du temps ensemble plus tard. Voilà, on se rattrapera sur d'autres vidéos. À plus.